Voici donc encore une petite vidéo qui demande de calculer, plutôt de simplifier 1 plus W exposant n, avec n appartenant au naturel, sachant que W vaut 6,2 pi sur 3. 6,2 pi sur 3. Alors, vous pourrez reconnaître que c'est une racine énième de l'unité. Voilà. D'ailleurs, je vais la dessiner tout de suite. Alors 6 2 pi sur 3. C'est une racine troisième, hein, de l'unité. Voilà, c'est celle qui est là. Je peux vous dire qu'il y en a 3. Parce que une racine quatrième, il y en a 4. Racine cinquième, il y en a 5. Il y en a n et uniquement n. Il n'y a que n racines, énième, pour l'unité. Voilà, donc, et donc, enfin, pour les autres, même les autres complexes, hein, pour toute racine complexe, une racine énième, c'est n racines. N pas plus. N et n racines. Ou si vous voulez, n et seulement n racines. Bon, ça, c'en est une. D'ailleurs, il l'a bien appelé Z1. Je vais appeler la seconde. Bien sûr, en faisant une duplication. Je vais mettre même la première, parce que la première, je vais l'appeler, bon, supposons que je garde celle-ci, je vais l'appeler Z0, et bien sûr, c'est voilà, ça c'est la première. On a la première, la deuxième, et bien sûr, il y a la troisième. Et la troisième, deux pi sur 3, donc je vais mettre 0, la 0, l'indice 0, voilà. Bien sûr, ici, je dois rentrer, je dois faire fois 0, fois pi, fois 0, fois pi. Voilà, ça c'est la première. Et Z3 sera 0, 2, 4. K égale, ça va par multiple de 2 pi. Avec K égale 0, 1, 2, 2, ce qui fait 4 pi. 4 pi sur 3. Et 4 pi sur 3, les voici. Donc ça forme bien un triangle équilatéral. C'est un polygone régulier. Eh bien, le module, il fait bien 1. Alors, ce qui veut dire que dans ce que je vais écrire ici, eh bien, ceci, c'est la racine troisième, mais c'est là, en véritablement, la première. Parce que la 0, c'est celle qui donne 1. C'est celle qui donne l'unité. Voilà. Celui-ci vaut 1. Puis, on a celle qui donne 1. 1 plus 0j. On a une qui est comme ceci, et l'autre qui est comme cela. Alors ça, c'est 3 epsilon 0. Celui-ci, c'est 3 epsilon 1. Et celui-ci, c'est 3 epsilon 2. Voilà.
il faut savoir que la somme de ceci fait toujours 0. Je viens de le démontrer à l'instant. Ça fait 0. Voilà. Donc ça veut dire qu'on part pas de 0. Hein. Voilà. Et je dirais même que si je fais 3 epsilon 1 plus 3 epsilon 2, ben, ça fera moins 1. Parce que la somme doit faire 0. Donc ces deux-ci, Z1 et Z2, va donner un vecteur au Z1. Enfin, je dirais plutôt le vecteur AZ1, AZ2. Voilà, je vais faire le vecteur AZ1 et le vecteur AZ2. AZ2. Bon, je ne sais pas comment il me l'appelle, V, UV. Je vais faire U plus V. Eh bien, vous voyez, ça fait bien moins 1. Ça fait la somme, fait bien moins 1. Voilà. Bon. Eh bien, on va regarder que fait un plus W exposant N avec N exposant N appartenant au naturel. Eh bien, on sait bien qu'on a 6 2π sur 3 exposant N, mais que 6 2π sur 3, c'est 1 plus epsilon, donc racine troisième, et c'est la première, parce qu'il y a la 0, un numéro 0 qui donne l'unité, exposant N. Voilà. Et alors, bon, vous pouvez voir que justement l'unité est là. Je peux lui adjoindre la racine énième, la racine troisième, la 0e qui donne 1. Voilà, et ceci, il y a la 0e et la première. Il en reste une deuxième pour faire 0. Alors, pour avoir justement 0, il faut en rajouter une. Je vais la rajouter. Voilà. En faisant ceci, j'ai bien 0. Mais à ce moment-là, il faut enlever, bien sûr, celui-là. Parce que je l'ai rajouté, il faut bien l'enlever. Hein. Je l'ai rajouté ici, et je l'enlève directement. Bien sûr, exposant N, ce qui veut dire qu'on aura 0 moins 3 N epsilon de 2 exposant N, ce qui veut dire tout bonnement qu'on a moins epsilon 3 epsilon de 2 exposant N. Bon, et là, c'est moins 6. Alors, il correspond à le troisième, enfin le deuxième ici, c'est 6 Z3. Enfin, ouais, Z3. Il l'appelait Z3. 6 4pi sur 3. 6 4pi sur 3. 6 4pi sur 3 exposant N. Ce qui veut dire qu'on aura moins 1 exposant N. 6 4n pi sur 3. Voilà, c'est 4n pi sur 3. Voilà que vaut 1 plus W exposant N.
Et je vais tester ça tout de suite par GeoGebra avec W qui est égal à 6, 2π sur 3. Je vais le tester avec des n valeurs, peu importe lesquelles. Je vais tester par exemple, exposant, je vais prendre n égale 8. Ça devrait marcher pour n égale 8. Donc je prends un n quelconque. Plus, alors le z c'est exactement z, c'est z1. Je vais recommencer. 1 plus z, z1 exposant 8. Voilà que vous z1 exposant 8. Il ne l'a pas calculé. Allez, je vais recommencer. Voilà, là il me l'a calculé. Eh bien, ça fait moins 1. Moins 1. Bon. Moins 1 exposant 8. Multiplié par cosinus 4n, n vaut 32. Pi. Alors c'est les racines de 3. C'est la racine troisième de l'unité. Plus bon, il n'a pas pris. Moins 1 exposant 8. Oui. Faut que je mette un moins 1. Et voilà. Moins 0,5 plus 0,87i. Et l'autre fait moins 0,5 plus 0,85i. Donc il y a bien l'égalité. Bon, si je pourrais changer, voilà, je pourrais prendre 17. Z1 exposant 17. Moins 1 exposant 17. Alors, 4 fois 17 fois pi. 4 fois 17 fois pi sur 3. 4 fois 17 fois pi. Et voilà, 0,5 moins 0,87i. Donc c'est exactement ça la réponse. Donc la réponse c'est moins 1 exposant n 6 4n pi sur 3. Voilà. Et tout bien sûr ça dépend du n. Si n est pair, moins 1 disparaît. Hein. Si n est impair, on aura un moins devant.
Voilà, je vous remercie.